L'autre grand titre de l'actualité de ce samedi, c'est aussi cet état de crue généralisé qui touche une large partie de la France. Résultat de tempêtes et de pluies à répétition, 2 départements sont toujours en alerte rouge aujourd'hui, la Gironde et le Lot-et-Garonne. Le niveau de l'eau du fleuve continue de monter avec encore de nouvelles évacuations ce matin. Mathias Béringer, Ignacio Bornassin et Stéphane Iorgolescu. En quelques instants cette nuit, l'eau a brusquement submergé la totalité de ce quartier. Dans ce cauchemar, enfin une bonne nouvelle pour cette habitante sinistrée. Le bateau rouge des pompiers vient d'évacuer à son tour le bébé de sa sœur, âgé d'une vingtaine de jours seulement. Allez, le bébé. Madame. Ce matin, on a entendu mon beau-père crier et quand on n'a même pas pu ouvrir la porte parce qu'on était entouré d'eau. On a pu s'échapper par la fenêtre. Et c'était à bloc d'eau, on était recouverts d'eau. Face à l'urgence, au saut du lit, certains ont à peine eu le temps de se couvrir ou d'enfiler des chaussures. Plusieurs personnes âgées, évacuées en priorité, sont en hypothermie. Voilà, j'ai pris ces croquettes et votre téléphone. Okay. Toute la matinée, ici dans le Lot-et-Garonne, les pompiers ont œuvré pour évacuer une cinquantaine de personnes. Le risque est tel qu'il faut parfois agir contre l'avis de certains habitants. Dans cette maison qui est juste avant la digue, il y a un monsieur qui est au premier étage de sa maison qui refuse de venir avec nous. Au sec, si ça continue à monter, on ira l'évacuer de force. Il est au sec. Voilà, Au total, 400 pompiers sont mobilisés dans le département. Mais face à l'ampleur des inondations, la solidarité des habitants prend le relais. Là, je vais chez Hugonon. Au fur et à mesure, il faut appeler au bureau, à la mairie pour leur dire où c'est qu'on est et ce qu'on fait. Didier est mécanicien de profession. Donc là, on va suivre la route et donc on se repère aux lignes électriques et au fil de téléphone qu'on pourrait pratiquement attraper à la main. Il prête main forte à certains habitants sinistrés pour sauver, chez eux, tout ce qui peut l'être. Ah oui, mais... Non, stop. Posez, c'est pas la peine. Il faut le soulever de 30 cm. Dans le département, 19 000 foyers sont privés d'électricité. 5 centres d'accueil ont été aménagés pour secourir les personnes sinistrées. La pression de l'eau qui s'intensifie et qui fragilise aussi les digues, très nombreuses dans cette région, des digues qui n'arrivent plus à remplir leur mission de régulatrice. À Marmande, vous allez voir que l'eau a atteint les 10,20 mètres et le pic n'est attendu que cet après-midi. Erwan Brem et Christophe Brousseau. À Aiguillon, tôt ce matin, une digue a cédé au beau milieu de la vallée. Dans le bas de la ville, ce grand bâtard d'eau est désormais le dernier rempart. On guette tous ça, on est tous là, on a les yeux rivés sur le niveau. Voilà. Si ça monte, on s'inquiète. Dans la plaine de la Garonne, forgée par le fleuve, près de 100 km de digues protègent 4000 personnes. Et sous cette grande étendue d'eau, il y a tout un système de barrages et de digues qui permettent de canaliser la Garonne. Et dès que l'une de ces digues cède, cela affaiblit tout le dispositif. Le village de Jusix est au beau milieu de cette étendue d'eau, accessible uniquement par bateau. Hier, une rumeur s'est propagée. La digue aurait elle aussi cassé. Les 2 pompiers du village, Christian et Emeric, sont donc allés vérifier ce matin. La digue tient bon. En fait, la digue, elle est dans cet axe-là. Si vous voyez, la Garonne, elle fait un U, elle contourne le village. Si la digue, elle casse là, ça ferait, c'est-à-dire en gros un torrent, et la Garonne reprendrait son lit naturel. Et c'est les rumeurs qu'il y a eu hier qui ont fait que tous les maisons que vous avez dans l'axe de cette digue-là sont inquiétées pour au final rien. Ces digues-là, au niveau inondation, c'est très important pour nous. Si on n'avait pas ça, le contexte ferait que l'eau arriverait beaucoup plus vite. Seule la digue en terre permet aux habitants de rester vivre sur place, comme à Couture-sur-Garonne. La digue, c'est tout simplement cette partie-là qui, sous la pression de l'eau, peut céder. D'où l'intérêt de maintenir ces digues, absolument. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne pourraient pas exister, qui existent aujourd'hui sans ces digues. Voilà. Des exploitations agricoles, des commerçants, des habitations qui sont là depuis toujours. Après la dernière crue majeure en 2021, les réparations de digues avaient coûté 7 millions d'euros. Le coût des travaux pour assurer leur pérennité serait 4 fois plus élevé.